Bon, chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver en cette veille de Rosh Chodesh Tammuz, le mois de la libération, le mois de la Géoula. Le mois de la libération, le mois de la Géoula. Évidemment, c'est un mois très très important parce que c'est le mois où le rabbi précédent a été libéré des geôles soviétiques, où il était condamné à mort en 1927. Et le premier anniversaire de sa libération, il a envoyé une lettre en demandant à tous les juifs du monde de ne pas faire Tachanoun et de célébrer son jour de libération comme un jour de fête éternelle pour l'ensemble du peuple juif, en disant « Sachez que ce n'est pas seulement moi qui ai été libéré, mais c'est tous les juifs du monde qui ont été libérés, pas seulement les juifs religieux, mais même les juifs qui sont Beshem Israël Yichouné, ça veut dire qui ne considèrent même pas le qualificatif de juif comme leur nom, mais juste comme un surnom, ça veut dire vraiment des gens très assimilés, eux aussi, ils ont été libérés avec moi. Et comme il y a eu la guerre des 6 jours, 40 ans exactement, presque jour pour jour, puisque la guerre a été gagnée, grâce à Dieu, au début de l'été 1967, c'était exactement 40 ans. On sait que Dieu il accélère un petit peu, comme on reçoit Shabbat un peu avant Shabbat, Dieu il a accéléré, la guerre des 6 jours a été quelques semaines avant Tammuz, en fin Iyar, début Sivan. Eh bien, 40 ans après, donc ça s'est produit 40 ans après, et le rabbi, donc son successeur, notre rabbi, a dit dans le grand Farouinyan de Yud Beit Tammuz, donc quelques semaines après la guerre des 6 jours, et évidemment le rabbi, avant la guerre des 6 jours, il avait fait un discours à l'Akba Omer où il était extrêmement confiant et disait que la victoire d'Israël stupéfierait le monde entier, que les Juifs d'Israël bénéficieraient d'un secours de Dieu miraculeux. Il avait interdit aux Hasidim Lubavitch américains qui avaient des enfants dans les yeshivot israéliennes, Jérusalem en particulier, de rapatrier leurs enfants. Il avait interdit de les rapatrier. Et voilà, il faisait preuve d'une confiance totale. Et grâce à Dieu, ça avait été la victoire miraculeuse des 6 jours. Et donc le rabbi a dit que ce n'était pas du tout un hasard si 40 ans exactement s'étaient écoulés après la lettre ouverte que le rabbi précédent avait envoyée à toutes les communautés juives du monde en disant c'est pas seulement moi qui ai été libéré, mais c'est tous les juifs du monde, même Israël Yichouné, même ceux qui ne sont Israël que de nom, eh bien, ils ont tous été libérés avec moi parce qu'en vérité, il y avait un jugement dans le tribunal céleste. On sait que lorsque le premier rabbi de Lubavitch avait été en prison, c'est parce qu'il y avait un jugement contre lui dans le tribunal céleste, parce que le premier rabbi de Lubavitch, l'Admour Azaken, le Balatania, voulait donner à tous les juifs du monde un avant-goût spirituel des temps messianiques en dévoilant ouvertement les secrets de la Torah qui étaient cachés depuis des milliers d'années. Et comme on était à la veille du Shabbat éternel, puisque l'ère messianique, la résurrection des morts, elle vient au début du 6e millénaire. Le Mashiach même, il vient bien avant, mais la résurrection des morts, c'est au maximum en l'an 6000. Et donc, le Shabbat, c'est le rappel hebdomadaire de l'ère messianique. Et quelques heures déjà avant Shabbat, c'est une mitzvah, un commandement écrit dans le Shulchan Aruch, dans le Code des lois, de goûter une bouchée de chaque plat qu'on mangera Shabbat. Eh bien, dans les siècles qui précèdent les temps messianiques, Dieu doit donner à goûter au peuple juif un avant-goût spirituel. Ça a été la libération de prison de Yutet Kislev, le dévoilement de la Chassidoute, des secrets de la Torah, c'était l'avant-goût spirituel des temps messianiques. Un avant-goût seulement, mais un bon avant-goût, grâce à Dieu qui a un très bon goût. Tous les Mahamarim de la Chassidoute Chabad et les Sichot de la Chassidoute Chabad. Et puis, le rabbi précédent, lui, quand il avait été emprisonné, c'était aussi parce qu'il était soumis à un jugement dans le tribunal céleste, mais encore beaucoup plus grave. Et c'est pour ça que lui avait été condamné à mort, le rabbi précédent, alors que le premier rabbi, l'Admour Azaken, n'avait pas été condamné à mort. Pourquoi la condamnation du rabbi précédent était beaucoup plus dure que celle du Admour Azaken, du Balatania? C'est parce que l'avant-goût messianique que le rabbi précédent avait décidé de faire goûter au peuple juif, c'était pas seulement un avant-goût spirituel des temps messianiques, mais un avant-goût matériel des temps messianiques. C'est-à-dire que comme lui, c'était le tzaddik Hador qui contenait toutes les âmes du peuple juif à l'intérieur de lui-même, il luttait seul, un individu seul, contre l'État soviétique entier, un État de 200 millions de personnes, avec toute une dictature policière, militaire, une des plus effrayantes de tous les temps. Eh bien, si lui
avec toutes les âmes juives qu'il avait en lui. Il arrivait à tenir tête à cet empire et à gagner. Il donnait la force à tous les juifs du monde de se comporter de la même façon intrépide que lui, il avait en prison. Et c'est pour ça que dès son emprisonnement, il s'est conduit comme si c'était lui le chef de la prison. Lorsque les officiers juifs de la GPU, la police politique soviétique, sont venus l'arrêter, un des tortionnaires, il s'appelait Loulov, lui-même, c'était un fils de chassid, malheureusement, c'était un fils de chassid Chabad. Il a voulu se moquer du rabbi précédent en lui disant, les chassidim restent les chassidim, mon grand-père portait la valise de votre grand-père, moi aussi aujourd'hui je vais porter votre valise, sous-entendu pour vous emmener en prison. Et le rabbi précédent, pour lui montrer qui était le maître, vous voyez, c'était un jeu psychologique, mais en vérité, ce jeu psychologique, le rabbi le menait en face du tribunal céleste pour montrer que ça y est, à l'époque où un goy pouvait dominer un juif, ou un juif antisémite pouvait dominer un vrai juif, c'était une époque terminée. Et alors, le rabbi lui a arraché la valise des mains en lui disant « Ton grand-père avait l'honneur de porter la valise du mien parce que ton grand-père, il suivait les pas du mien, de mon grand-père à moi, c'est le rabbi Rachab, mais toi, je ne te permettrai pas de toucher à ma valise. » Et il lui a arraché la valise des mains, il les a mis dans les mains d'un simple soldat goy. Et en vérité, personne ne comprenait que le rabbi précédent s'adressait en fait au tribunal céleste pour montrer que l'époque où un goy pouvait en prison, quand il est rentré en prison, on l'a poussé dans le couloir noir, les deux geôliers juifs qu'il avait arrêtés, Lulov et Nerpenson, l'ont poussé dans le couloir noir, au bout duquel un bourreau masqué tuait d'une balle dans la tête tous les condamnés qui passaient dans ce couloir pour éviter les jugements. Et lui, il a poussé les soldats en disant « quand on est perdu, on tourne à droite ». Il est parti dans un couloir de droite. Et c'est comme ça qu'il a été sauvé le premier jour. Et il a continué à tenir tête. Il a été interrogé 3 fois de suite, c'est le rabbi lui-même qui raconte cette histoire. Loulov lui a demandé de se lever pour répondre à l'interrogatoire. Il a refusé de se lever. On lui a dit « on va te frapper jusqu'à ce que tu te lèves ». Il a refusé de se lever quand même. Et on l'a frappé. Il y a 3 équipes de tortionnaires qui se sont succédés, qui l'ont passé à tabac. Il a refusé de se lever jusqu'au bout. Finalement, Loulov a craqué en disant « écoutez, Rebbe, ils vous frapperont tellement que vous serez obligé de vous lever ». Le Rebbe a refusé. Il refusait même de répondre en russe, alors qu'il parlait parfaitement le russe, même s'il avait un petit accent. Il faisait exprès de leur parler qu'en yiddish pour montrer que c'était lui qui dictait sa volonté. Dans la prison, c'était obligé de travailler. Il a refusé de faire le moindre travail. C'était interdit d'écrire. Il écrivait des mahamarim sur du papier à cigarette et il a réussi à faire en sorte que le plus terrible tortionnaire de la prison, c'était un véritable sadique qui torturait à mort les prisonniers. Finalement, c'était lui qui se mettait à plat ventre devant le rabbi en venant lui annoncer lors de la prière, etc., etc. Et au point que le jour où il a été libéré, la section juive du Parti communiste, eh bien, elle voulait le faire libérer Shabbat pour l'obliger à transgresser Shabbat. Dans cette prison où on tuait par centaines, on fusillait par centaines les détenus toutes les nuits, et lui-même n'était jamais sûr que ce n'était pas pour lui, surtout qu'on pouvait le tuer de façon illégale, eh bien, il a refusé de sortir le Shabbat en disant « hors de question que je sorte le Shabbat ». Et finalement, 10 jours après son exil, sa peine de mort avait été commuée, comme je l'ai déjà rappelé la dernière fois, en 10 ans de Sibérie, où il n'avait aucune chance de revenir vivant. Et puis ensuite, en 3 ans simplement de relégation dans l'Oural, dans une petite ville qui s'appelait Kostrama, où il pouvait se déplacer librement dans le village, mais il n'avait pas le droit de sortir du village. Et il devait pointer chaque semaine au commissariat. Et il était coupé de tout contact avec l'étranger, avec le reste de la communauté juive. Eh bien, après 10 jours de séjour dans cette ville d'exil, de relégation, il rencontre le chef de la police locale dans la rue, qui s'excuse, se met à plat ventre carrément en lui disant « je m'excuse, j'aurais dû vous libérer aujourd'hui, parce que je viens de recevoir votre ordre de libération, mais aujourd'hui c'est un jour férié, je n'ai pas le droit d'ouvrir le commissariat, je n'ai pas le droit de vous libérer. Ne me dénoncez pas, ce n'est pas de ma faute. » En Russie, à l'époque, tout le monde tremblait devant tout le monde. Et donc le 12 Tammuz, qui était le jour anniversaire de sa naissance, et on voit vraiment la preuve comme quoi l'anniversaire de la naissance, c'est un jour qui porte bonheur, qui porte chance, un Yom Mesugal, un Etratson, le jour du 12 Tammuz, le jour de sa naissance, où son père l'avait béni en lui disant qu'il pourrait toujours réciter des Mahamarim le jour de son anniversaire, eh bien, il a été, donc dans la rue, on lui annonce qu'il est libéré, et le lendemain, le 13 Tammuz, il est libéré. Et le rabbi explique que le 12 Tammuz, ça correspond aux 12 diagonales des 10 sphirotes du monde de Hatzilut, le monde du feu, le monde du dévoilement de Dieu, mais que
dans lequel Dieu se dévoile par ses 10 attributs, les 10 symboles. Bien, 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 bien. Bon. Mais le 13 Bon, Tammuz, qu'est-ce que le tu veux 13 là? Tammuz, Qu'est-ce que tu veux? le jour du Connard! événement, Connard! Connard! c'est au-delà de Hatzilut, au-delà de Hatzilut, du niveau du Ein-Sof qui est au-delà de toute définition. Donc, le rabbi explique en 1967 au grand pharaon de Beit Tammuz que ce n'est pas du tout un hasard si la guerre des 6 jours, où le peuple juif, l'État d'Israël, un État qui finalement est Beshem Israël Yechouné, qui est qualifié du surnom d'Israël, parce que ce n'est pas un État qui est encore vraiment religieux, qui pratique vraiment la loi d'Israël comme il devrait le faire, eh bien, il a bénéficié de ce jugement favorable que le rabbi a réussi à remporter face au tribunal céleste. Il s'est comporté, l'État d'Israël, Beshem Israël Yechouné, qui est surnommé du nom d'Israël grâce à Dieu, ce grand titre de noblesse grâce à Dieu, eh bien, il s'est comporté avec la même intrépidité, sans tenir compte du monde entier, tenant tête au monde entier, alors qu'à l'époque, toutes les armes israéliennes étaient fournies par la France, que le général de Gaulle, d'un seul coup, avait renié son alliance avec Israël et avait décidé d'opter pour le grand marché pan-arabe et le grand marché du tiers-monde, avec toujours cette espèce de vision qu'il avait, mais qui cette fois-ci était malheureusement complètement faussée. Eh bien, Israël a agi sans rien demander à personne. Les États-Unis étaient neutres. La France s'était mise contre lui, contre Israël, en proclamant l'embargo sur toutes les armes de rechange, mais en les livrant par contre aux pays arabes. Et l'URSS, bien sûr, et la Chine étaient à fond pour les Arabes. Et Israël a agi seul contre tous, à l'image du rabbi précédent, en prison. Et il a eu la même réussite miraculeuse. Et donc, c'est le début d'une ère nouvelle. Et le rabbi, en saluant cet exploit de l'armée israélienne, grâce à Dieu, et l'héroïsme, le courage des soldats et des généraux, le rabbi a dit ce n'est pas du tout un hasard si ça a pris 40 ans pour que le monde entier voie et se réaliser la prophétie du rabbi précédent. C'est pas seulement moi qui ai été libéré, c'est que tout le peuple juif a été libéré, religieux ou pas religieux, même s'il n'est Israël que de nom, même que de surnom. Eh bien, ça a pris 40 ans, parce que quand un rabbi Lubavitch fait descendre une bénédiction céleste dans le monde terrestre, eh bien, il agit d'après les lois de la Torah. Et la Torah a édicté dans la Mishnah, dans la loi juive, qu'il faut exactement 40 ans aux élèves pour comprendre les paroles de leur maître. Il nous a fallu 40 ans pour le voir de façon évidente. Et comme le dit d'ailleurs Moshe au terme des 40 années du désert, en disant au peuple juif, avant qu'il ne rentre en Eretz Israël avec Yehoshua, il vous a fallu 40 ans pour avoir lève la date, un cœur qui comprenne, Einaim lirot, des yeux qui voient, et Oznaim lishmoa, et des oreilles qu'après 40 ans. Et donc, ça a pris 40 ans pour que le monde entier le voie. Mais il faut savoir que le peuple juif possède dorénavant cette force de Yud Bet Yud Gimel Tammuz qui, lorsqu'on fait preuve d'intrépidité au service de l'honneur et de la survie, bien sûr, et de la vie physique d'Israël, eh bien, permet tous les miracles à notre époque, où un avant-goût des temps messianiques a donc été accordé à Israël et lui a permis de gagner la guerre des 6 jours, grâce à Dieu. Évidemment aussi grâce à l'héroïsme de nos soldats et l'intelligence de nos généraux, bien sûr. Bon, en tout cas, après la guerre des 6 jours, alors que tout le peuple juif, malheureusement, y compris l'état-major de Tzahal et le gouvernement israélien et tous les médias israéliens et tous les juifs du monde entier s'endorment sur leur laurier. Moi, je me souviens à l'époque, voilà, j'étais tout gamin, mais je m'endormais aussi sur mes lauriers comme tout le monde. Eh bien, le rabbi, par contre, est extrêmement inquiet. Et il demande de multiplier le Miftzat Tfilin, l'opération Tfilin, qu'il avait lancée quelques semaines avant la guerre des 6 jours, mais à l'époque où déjà on savait qu'on se dirigeait vers la guerre, et en expliquant que les Tfilin, c'était un commandement qui était capable de faire tomber la peur sur les ennemis. Et c'est pour ça qu'il avait choisi, sur les 613 commandements du judaïsme, il avait choisi spécifiquement les Tfilin. Et alors, évidemment, ça a fait marcher de façon fantastique, puisque le désert du Sinaï, pendant la guerre des 6 jours, était constellé de dizaines de milliers de paires de chaussures, de paires de bottes des soldats égyptiens qui enlevaient leurs chaussures pour s'enfuir plus vite devant les blindés de Tsahal, grâce à Dieu. Et alors, après la guerre des 6 jours, autant le rabbi était confiant avant, autant il était inquiet après. Il était inquiet devant ce complexe de supériorité et cet endormissement sur les lauriers d'Israël. Et surtout, il était extrêmement inquiet pour l'erreur tragique que était en train de commettre l'état-major israélien
en renonçant à sa stratégie de mobilité et de rapidité pour s'enfermer dans une stratégie de défense immobile, la fameuse ligne de fortification appelée ligne Bar-Lev, du nom du chef d'état-major de l'époque, Chaim Bar-Lev, à savoir protéger toute la rive occidentale, la rive israélienne, maintenant du canal de Suez, par des champs de mines, des blocos, etc., des remblais, des fils barbelés, pour empêcher tout débarquement égyptien. Et le rabbi expliquait que la ligne Bar-Lev, eh bien, elle ferait pire encore que la ligne Maginot, que les Français avaient construite contre les Allemands et qui devait, dans la propagande, être infranchissable, mais que les Allemands n'avaient même pas essayé de franchir, ils l'avaient contournée en quelques jours. Et la ligne Bar-Lev, crie le rabbi dans les Farbrengen, eh bien, elle durerait, elle ne tiendrait même pas quelques heures, elle ferait pire que la ligne Maginot. Le rabbi avait réussi à convaincre Ariel Sharon, qui était commandement du Front Sud à l'époque, donc de la ligne Bar-Lev, mais Ariel Sharon, avec un autre général du Koutiel Adan, n'avait pas réussi à convaincre l'état-major, qui en majorité préférait s'enfermer derrière cette ligne Bar-Lev. Et comme en témoigne Arik Sharon dans de nombreuses interviews, dans des vidéos, on peut voir ces vidéos, il dit le rabbi nous avait prédit que ce serait une tragédie, et malheureusement ça l'a été. Ça a été une tragédie malheureusement, puisque effectivement, comme l'avait dit le rabbi, les Égyptiens, 200 000 soldats égyptiens ont franchi en quelques heures le canal de Suez, ont pris les blocos de la ligne Bar-Lev. Il y avait 700 soldats israéliens qui les défendaient face à 200 000 soldats égyptiens. Donc ils ont tous été malheureusement tués ou faits prisonniers, à l'exception d'un seul de ces 7 blocos, de ces 7 bunkers, le fameux bunker Budapest, qui a été le seul qui a réussi à repousser l'attaque égyptienne et ensuite à évacuer les soldats qui avaient survécu. Et le capitaine, d'ailleurs, qui avait réussi cet exploit, a été reçu en entretien personnel, par le rabbi quelques années plus tard. Et il a donné un interview absolument exceptionnel. Il y a la vidéo, on le voit qui raconte son entretien avec le rabbi. Il était venu aux États-Unis après cette guerre du Kippour pour se faire mettre une prothèse à son bras. Puisqu'il avait perdu son bras pendant l'attaque, et il avait demandé au rabbi, voilà, juste avant l'attaque des Égyptiens, j'ai fait un vœu à Dieu et j'ai promis à Dieu que si je m'en sortais vivant, je mettrais les tefilines tous les jours, et j'ai perdu mon bras, je ne peux plus mettre les tefilines. Comment le rabbi explique ça? Enfin, le rabbi avait donné une réponse exceptionnelle, je ne peux pas vous la dire maintenant, vous n'avez qu'à commander la vidéo, vous la verrez, mais il a dit que il a témoigné que sur son lit d'hôpital, il avait posé cette question à beaucoup de rabbinim qui étaient venus le voir, mais qu'aucune réponse ne l'avait jamais satisfaite. Mais la réponse du rabbi, elle était extraordinairement, elle l'avait satisfait de façon exceptionnelle. Bon, enfin, c'était exceptionnel, quoi. Enfin, voilà, s'il y a la vidéo, bon, je vous la raconterai à l'occasion, s'il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, revenons à cette campagne de la guerre des 6 jours et à la suite, donc, donc la guerre des 6 jours a été remportée en 1967, en juin 67, et de 68 à 70, il y a une nouvelle guerre, c'est la guerre d'usure. Les artilleries israéliennes et égyptiennes se bombardent mutuellement de part et d'autre du canal de Suez. Et cette guerre est très très dure. Hein. Les soldats israéliens, bon, égyptiens aussi certainement, sont soumis à de terribles traumatismes à cause des bombardements. L'aviation israélienne affronte dans le ciel égyptien l'aviation soviétique même. Et l'aviation israélienne mène des raids en profondeur à l'intérieur de l'Égypte même. Et le 12 août 1970, finalement, sous l'égide de l'ONU, les Égyptiens et les Israéliens acceptent un cessez-le-feu. Et pour clore cette guerre d'usure, et le rabbi est très contre ce cessez-le-feu, parce que ce cessez-le-feu permet aux Égyptiens d'implanter des missiles sol-air qui vont neutraliser totalement l'aviation israélienne, l'empêcher d'agir en cas de nouveaux conflits. Et donc, dès que l'armistice est signé, eh bien, le rabbi pleure dans le Farbrengen en dénonçant le fait que les Égyptiens ont implanté des missiles sol-air sur toute la rive africaine du canal et que cela va supprimer la suprématie israélienne.
Et donc, le rabbi a pleuré dans sa brigade, qui annonçait à l'avance les désastres, malheureusement, la tragédie des premiers jours de la guerre du Kippour. Je vous demande quelques petits instants, s'il vous plaît. Alors donc, 1973, malheureusement, la prédiction du rabbi se réalise. Hein. Et quelques jours avant la guerre de Kippour, le rabbi est toujours extrêmement inquiet. Et dans tous les mois précédents, il demande de multiplier les tefilines, Les chassidim se demandent, dans cette espèce de complexe de supériorité qu'on a tous vis-à-vis des Arabes après la guerre des 6 jours, on se demande tous, mais pourquoi le rabbi il insiste comme ça sur les tefilines, en répétant chaque fois que les tefilines ont le pouvoir de faire tomber la peur sur les ennemis. Ça y est, il n'y a plus de quoi avoir peur. Si jamais les Égyptiens, les Syriens ou les Jordaniens se mêlent de vouloir reconquérir le Sinaï ou le Golan, que Dieu préserve, l'aviation israélienne leur réglera leur compte en quelques minutes, comme elle l'a fait, pendant la guerre des 6 jours, et puis c'est tout. Mais voilà, personne ne connaît l'existence de ces missiles sol-air, et le gouvernement israélien, qui est plein d'espoir de paix et de désir de paix, eh bien, il se contente d'encourager les colons de créer des colonies à Gaza, en Cisjordanie, pour faire pression sur les gouvernements arabes. C'est comme un message pour leur dire, attention, si vous continuez à refuser de nous reconnaître et de signer la paix, eh bien finalement, on va construire de plus en plus de colonies au point qu'on ne pourra plus rien rendre. Donc c'est une espèce de duplicité envers les colons eux-mêmes qui deviennent des marionnettes, puisque le gouvernement israélien, en même temps, est prêt à les évacuer de force en cas d'un échange de paix. Bon, voilà, on est là pour juger personne. Hein. On déplore simplement ce qui s'est passé, parce que c'est sûr qu'un gouvernement qui se conduit de cette façon avec ses propres citoyens, c'est pas une chose qui porte bonheur, malheureusement. Bon, malheureusement. Bon, en tout cas, le jour de Kippour, le 6 octobre 1973, les services secrets israéliens apprennent de façon sûre, vers 4-5 heures du matin, il y a une réunion d'urgence du cabinet, que les armées égyptiennes et syriennes se préparent à lancer une attaque massive, totale, concertée sur le Golan et sur le canal de Suez. Et alors que avant la guerre des 6 jours, les services secrets israéliens avaient merveilleusement fonctionné, puisque chaque pilote possédait, avant de s'envoler, l'endroit exact où étaient garés les avions égyptiens et syriens au sol. Eh bien là, les services secrets israéliens avaient été complètement intoxiqués. Et donc, c'est seulement quelques heures avant le conflit que les services secrets, finalement, grâce à une fuite orchestrée par un membre important du gouvernement égyptien qui avait rencontré les agents secrets à Londres, qui les a avertis au dernier moment. Donc, que fait Israël lorsqu'il apprend ça? Eh bien, pour ne pas choquer l'opinion mondiale, Golda Meir et son gouvernement décident de ne pas faire de mobilisation générale et de ne pas envoyer une frappe aérienne préventive, comme ça avait été le cas le premier jour de la guerre des 6 jours. On décide de laisser les Arabes attaquer les premiers. Et évidemment, c'est la catastrophe, puisque le pays est vide, complètement vide. La ligne Bar-Lev est défendue par 700 hommes, comme je l'ai dit, face à 200 000 soldats égyptiens qui vont la conquérir en quelques heures. Et le Golan n'est défendu que par une cinquantaine de tanks face aux 800 tanks syriens. D'un autre côté, c'est le miracle de Yom Kippour, il a peut-être sauvé Israël aussi, même sur un plan rationnel, comme le rabbi le soulignera, c'est que comme toutes les routes étaient vides, eh bien, les blindés ont pu être acheminés rapidement vers les frontières. Et puis, comme la plupart des soldats étaient chez eux et dans les synagogues, ils ont pu également être mobilisés très vite. Mais enfin, les premiers jours de la guerre ont été terribles. Les Égyptiens et les Syriens donc, se sont avancés dans le Sinaï de plusieurs dizaines de kilomètres, une vingtaine de kilomètres. Et dans le Golan, c'était pire, ils se sont arrêtés à 8 kilomètres de Tibériade, aux portes des grandes agglomérations israéliennes. Et puis, il y a eu ce miracle incroyable. Le rabbi l'a salué comme un véritable miracle, une intervention divine complètement miraculeuse. C'est que ces armées égyptiennes et syriennes qui pouvaient arriver à Tel Aviv en quelques heures, parce que le pays était vide, eh bien, d'un seul coup, elles se sont arrêtées. Elles se sont arrêtées, leur rabbi dit, sans aucune raison, alors que la victoire tant désirée, tant rêvée, tant fantasmée depuis des dizaines d'années déjà était à leur portée. Mais simplement, le rabbi a donné une seule raison, c'est cette fameuse raison qu'il a associée à la mise des tefilines depuis déjà des
mois et des mois et des années en disant la seule raison, c'est que la peur d'Israël est tombée sur eux. Et cette peur d'Israël, le rabbi l'avait toujours associée au mistat tefillin, puisque quand on lui avait demandé pourquoi il avait choisi les tefillin à la place d'un autre commandement parmi les 613 de la Torah, il avait dit les tefillin, c'est particulier, ils ont le pouvoir de faire tomber la peur sur les ennemis. Et donc, voilà, comme les armées syriennes et égyptiennes se sont miraculeusement arrêtées, eh bien, ça a permis à l'armée israélienne de développer une contre-attaque. Et finalement, il y a le miracle de la traversée du canal de Suez par le général Ariel Sharon, qui a utilisé les plans qu'il avait proposés en 1970 pour démanteler au sol les rampes de lancement sol-air. Et le gouvernement israélien l'avait refusé, Golda Meir l'avait refusé. Le rabbi avait demandé à Sharon, par des opérations de commando, de débarquer dès 1970 sur la rive africaine du canal de Suez pour démanteler les rampes de lancement des missiles sol-air qui allaient interdire à toute action à l'armée israélienne pendant les premiers jours de la guerre du Kippour. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement, puisque tous les avions israéliens dans les premiers jours de la guerre du Kippour se faisaient abattre malheureusement par ces fameux missiles sol-air russes, les SAM-4, SAM-5, SAM-6, contre lesquels on ne connaissait pas de parade à l'époque. Et donc, voilà, ça a été la tragédie des pilotes israéliens, voilà, que le bon Dieu mange leur sang, comme on dit. Et des autres soldats, bien sûr. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que, vous savez, le rabbi, il n'a pas l'esprit militariste, hein, comme il a dit une fois un jour à un officier de très haut rang israélien qui était venu le voir. On m'accuse d'être militariste, mais moi, ce que je veux, c'est la paix. J'ai du mal à voir même une poule souffrir le jour des caparoutes de Yom Kippour. Je ne supporte pas de voir couler le sang. Mais bien sûr, le but, c'est la paix. Israël doit apporter la paix à tout le Moyen-Orient. Israël doit être une bénédiction pour tous les pays arabes voisins, bien sûr, amener à leur enrichissement, etc., etc. Mais la seule solution d'avoir la paix, c'est justement qu'Israël soit fort. Et le rabbi a énormément critiqué cette violation du code de loi juif, du Shulchan Aruch, qui dit que lorsque l'ennemi s'approche des frontières, même si on le suspecte seulement de vouloir piller de la graine, du blé, de la paille et du grain, eh bien, on viole le Shabbat et on sort des frontières, on livre une guerre préventive pour l'empêcher de s'approcher des frontières. Parce que la vie, c'est le plus important. La vie physique, c'est la chose la plus sacrée qui existe dans le judaïsme. L'essence de Dieu se trouve dans le corps matériel d'un juif. Et donc le rabbi a énormément critiqué l'attitude du gouvernement israélien d'avoir laissé les Arabes attaquer les premiers, ce qui a fait des centaines et des centaines de morts en plus chez nos soldats. Le rabbi l'a énormément critiqué en disant que c'était une violation du code de loi juif, que c'était l'esprit de l'exil, l'esprit de la galoute qui était rentré dans la tête des dirigeants israéliens, et que lorsque le gouvernement israélien avait appris à l'aube du Yom Kippour l'imminence de l'attaque arabe, eh bien, tous les généraux avaient dit qu'il faut une mobilisation générale, il faut lancer une frappe aérienne préventive immédiatement, mais que tous les ministres s'y étaient opposés à cause de l'opinion mondiale. Et le rabbi a dit c'est une violation ouverte des lois de la Torah, parce que les lois de la Torah disent que lorsqu'il y a un danger de mort, que Dieu préserve, eh bien, les seuls qui ont le droit à la parole, ce sont les experts militaires et pas les ministres civils. C'est comme en médecine, lorsqu'il y a vraiment un danger de mort pour un malade, et qu'on a le choix entre deux médecins, un médecin généraliste ou même spécialiste très religieux et un médecin athée, mais qui est beaucoup plus compétent, eh bien on choisit le médecin athée parce qu'il est beaucoup plus compétent et que dans ce cas-là, ce qui compte, c'est de sauver la vie physique. Donc, on ne devait pas écouter ni Golda Meir, la première ministre, et ni les autres ministres. Moshe Dayan était ministre de la Défense à l'époque, mais il ne faisait plus de calculs stratégiques, il faisait des calculs essentiellement politiques. Enfin, au milieu de la guerre, le rabbi a demandé qu'on transmette à Moshe Dayan, et le message a été transmis. Il y a des témoignages, il y a cette fameuse vidéo où la personne, le haut fonctionnaire qui a transmis le message du rabbi à Moshe Dayan, vient dire à Moshe Dayan, voilà, je te transmettre un message de Rabbi Lubavitch. Écoute, si tu veux, tu me fous dehors de ce bureau immédiatement. Et
je t'en voudrais pas, je te comprends bien. Mais j'ai un message de Rabbi Lubavitch pour toi. Alors, Moshe Dayan, il dit, celui qui raconte cette histoire, donc le haut fonctionnaire qui transmet le message, il dit à ma grande surprise, Moshe Dayan, d'un air très sérieux, me dit, qu'est-ce qu'il dit? Alors je lui dis, il dit qu'il faut aller jusqu'à Damas et réduire Damas en poussière. Alors Moshe Dayan, à ma stupéfaction, eh bien, on est au beau milieu de la guerre de Kippour, hein. Voilà, malheureusement, c'est une guerre très dure pour Israël. Et Moshe Dayan répond, écoute, je peux le faire, mais j'ai trop peur des Russes. Et le rabbi répond, non, les Russes n'interviendront pas. Je les connais par cœur. Le rabbi est un juif russe et il avait des relations très haut placées au Kremlin même. Les Russes n'interviendront pas. Mais Moshe Dayan, qui n'était plus général d'actif, qui s'était rangé dans le plan de la politique, a eu peur. Voilà. Et c'est lui qui avait interdit finalement, avec les autres ministres, il y a la mobilisation générale, qui, d'après le rabbi, aurait pu effrayer les Syriens et les Égyptiens et les faire renoncer à la guerre. Bon. Voilà. Alors donc, c'est ainsi que finalement, l'armée israélienne finalement arrive à reconquérir tout le Golan et s'arrête à 30 km de Damas, alors que Damas est à sa portée. Et le général Sharon reprend son plan de la traversée du canal de Suez qu'il avait déjà préparé en 1970 et il obtient finalement de justesse l'accord du gouvernement israélien pour envoyer les soldats sur la rive africaine du canal de Suez, et l'armée israélienne se déploie donc sur la rive africaine du canal de Suez, commence à démanteler toutes les rampes de missiles et elle continue son avancée tout le long du canal de Suez, si bien que les forces égyptiennes, la fameuse troisième armée égyptienne qui s'était aventurée dans le Sinaï, et qui occupait donc les 20 km du sud du Sinaï, se trouve encerclée maintenant entre l'armée israélienne de Sharon qui a conquis la rive orientale du canal et l'armée israélienne qui a repoussé les offensives dans le Sinaï. Et cette armée donc est prisonnière et les soldats égyptiens sont, ils sont en train de mourir de faim et surtout de soif en plein désert. Et le général Sharon maintenant a la route libre pour aller jusqu'au Caire. Et le rabbi veut qu'il aille jusqu'au Caire. Mais il y a des pressions russes extrêmement dures, des bombardiers nucléaires soviétiques décollent de leur base bulgare pour atterrir en Égypte. Le gouvernement américain de Nixon déclare le plan d'alerte nucléaire numéro 1. Le monde craint une explosion et il y a d'énormes pressions de l'ONU, notamment de notre Dear Henry, le fameux chancelier américain, mais plus américain que juif, hein, Henry Kissinger, sur le gouvernement israélien pour obliger Israël à accepter un cessez-le-feu alors que ses troupes peuvent entrer à Damas et au Caire. Et malheureusement, contre l'avis du rabbi, Israël cède et accepte le cessez-le-feu. Et si bien que cette terrible défaite égyptienne sera célébrée comme une victoire magnifique par la propagande égyptienne. Effectivement, l'armée israélienne s'arrête à 101 km du Caire et accepte des négociations. Et le rabbi était très contre. Le rabbi a dit qu'on ne gagne une guerre véritablement que si on conquiert la capitale ennemie. Donc il aurait fallu occuper Damas et le Caire pendant quelques heures seulement. Et puis ensuite on aurait évacué Damas et le Caire, évidemment. Aucun intérêt de contrôler des dizaines de millions d'habitants en plus. Mais il fallait le faire. Voilà, symboliquement, il saurait apporter une paix durable pour des dizaines et des dizaines d'années à venir. Bon, voilà ce qui s'est passé. Alors maintenant, pour en revenir à cette anecdote que j'avais commencé tout à l'heure sur ce fameux capitaine du bunker Budapest de la ligne Bar-Lev qui avait été le seul à repousser l'armée égyptienne sur la dizaine de bunkers qui défendaient la ligne Bar-Lev, il raconte dans une vidéo que quand il a reçu au matin de la guerre de Kippour le message téléphonique de l'état-major israélien en lui disant « Dans quelques heures, attaque massive des Égyptiens, tu dois absolument les repousser parce que tout le Sinaï est vide, derrière toi c'est Tel Aviv. » Et son lieutenant lui dit, le capitaine avait 25 ans, c'est le capitaine Moshe Levi, et son lieutenant lui dit « Mais avec quoi tu veux qu'on les repousse? Avec ce qu'on a comme arme, si on arrive à érafler la peinture de leur temps, ce sera déjà bien. » Et à ce moment-là,
sur les 100 et quelques soldats de l'unité qui étaient dans le bunker, il y avait le seul soldat religieux qui se lève, qui brandit un Sefer Tehilim, un livre de psaumes, et qui crie « Avec ça, on les arrêtera !» Et il commence à lire les psaumes, et tous les soldats qui ne sont pas du tout religieux, qui ne savent pas qu'on dit Amen sur les psukim de Tehilim, eh bien, ils mettent leur casque sur leur tête et ils se mettent à répéter Amen après chaque verset de Tehilim. Ce soldat s'appelait Zindani. Et les blindés égyptiens arrivent et le capitaine, quand il raconte cette histoire dans la vidéo, eh bien, il dit, au moment où les joueurs arrivent, les blindés égyptiens, plus de 100 blindés égyptiens contre 100 simples soldats israéliens, eh bien, il dit, je me rends compte qu'il a rendu ces soldats, il dit, c'est pas seulement Tel Aviv qui est derrière moi, qui est derrière nous, c'est 2000 ans d'histoire juive qui sont derrière nous. Et donc, ils ont réussi à repousser les blindés égyptiens. Ils ont décimé la moitié des blindés, et les autres ont fait demi-tour. Malheureusement, la moitié des soldats l'ont payé de leur vie, et notamment ce Zindani. Et donc, et lui, il a perdu son bras après avoir fait le vœu à Dieu de mettre tefilin tous les jours, hein, et maintenant, il ne peut plus mettre tefilin. Et donc, quelques années plus tard, il est entré aux États-Unis dans un hôpital pour se faire mettre une prothèse pour remplacer son bras. Et un ami à lui vient lui dire « Le Rabbi Lubavitch a appris que tu es là, il veut te voir ». Et lui répond, c'est un interview, on peut le voir dans la vidéo, hein, c'est très très impressionnant cette vidéo, beaucoup plus impressionnant que ce que je suis en train de vous dire moi, mais je vous le répète quand même. Il répond, ce capitaine Moshe Lévi, « Qu'est-ce que j'ai à voir avec le Rabbi Lubavitch? Laisse-moi tranquille avec ces histoires ». Et son ami lui dit « Écoute, viens, il t'appelle, tu comprendras ». Et finalement, il se retrouve vers minuit dans le bureau du Rabbi. Et il raconte que quand il se rentre dans le bureau du Rabbi, il voit les yeux bleus perçants du Rabbi en face de lui et il dit « Pour la première fois de ma vie, je n'arrive pas à soutenir le regard de quelqu'un et je suis obligé de baisser les yeux. » Il dit « Je n'ai jamais de problème à regarder les gens en face, mais là, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à le regarder en face, je suis obligé de baisser les yeux. » Et le Rabbi fait une chose qu'il n'a jamais fait de sa vie, il n'y a jamais aucun récit pareil dans une Yéridut. Le Rabbi lui demande de prendre sa chaise, qui est située donc en face de son bureau, de contourner le bureau avec et de s'asseoir à côté de lui. Et il commence à parler. Et ce jeune homme, donc, ce capitaine Moshe Lévi, raconte au Rabbi toute son aventure, tous ses traumatismes de la guerre de Kippour. Et il dit, le Rabbi me posait des questions et intervenait comme s'il avait été présent dans le combat. Et l'entretien a duré 2 heures et il dit, au cours de ces 2 heures qui ont passé comme 10 minutes, et jamais de ma vie une chose pareille ne s'était produite avant et ne s'est plus jamais produite après, que 2 heures passent comme ça, comme 10 minutes. Et chaque fois que je levais les yeux pour le regarder en face, j'étais obligé de baisser les yeux immédiatement. C'était quelque chose qui n'est jamais arrivé de ma vie, ni avant ni après. Et il conclut en disant, avant de partir, j'ai demandé au Rabbi, « Rabbi, comment expliquez-vous ça? Si on a réussi à repousser les Égyptiens, c'était grâce au seul soldat religieux qui nous avait redonné le moral par ses psaumes, par ses Tehilim, ce Zindani, et lui, il est mort. Et moi, j'ai promis à Dieu que si je m'en sortais, je mettrais les tefilines tous les jours, et j'ai perdu mon bras, que Dieu préserve, je ne peux plus mettre les tefilines. Comment expliquez-vous ça ?» Et alors, le Rabbi lui répond, « C'est très simple. Normalement, vous auriez dû tous mourir. Parce que comment 100 hommes peuvent-ils repousser plus de 100 chars? Mais en faisant ces Tehilim et en faisant répondre à tous les soldats Amen, Zindani, que Dieu venge son sang, il a sanctifié votre unité. Et en tant que telle, l'unité a survécu. Et toi aussi, tu aurais dû mourir. Mais quand tu as offert ton bras à Dieu, en promettant à Dieu que tu mettrais les tefilines tous les jours, eh bien Dieu, comme un holocauste, comme un sacrifice, Dieu a pris ton bras et il t'a laissé la vie. Et alors, Moshe Lévi, le capitaine, témoigne qu'il avait déjà reçu des réponses à cette question qu'il avait posée à des tas de rabbinim en Eretz Israël qui venaient le visiter sur son lit d'hôpital, mais qu'aucune ne lui avait jamais plu. Mais là, la réponse, elle était évidente, c'était ça. Et avant de sortir, une dernière fois, il se tourne derrière le Rabbi avant de pousser la porte et il demande au Rabbi, « Rabbi, avec mon bras en moins, est-ce que je réussirai dans la vie ?» Et le Rabbi lui répond,
tu auras une immense réussite. Et dans cette vidéo qui a été enregistrée une trentaine d'années après la guerre de Kippour, il répond, avec sa tête de tueur qu'il a, il répond, et c'est vrai, j'ai eu une immense réussite. Bon, c'était cette fameuse série de 3 CD, de 3 vidéos, d'une heure environ chacune, où les généraux, Ariel Sharon, Bibi Netanyahu, plein de personnalités, Yitzhak Rabin, Yitzhak Shamir, plein de personnalités israéliennes, des chefs des services secrets, etc., témoignent des relations qu'ils ont eues avec le rabbi. Elles sont toutes très impressionnantes, et celle-là particulièrement. Bon, en tout cas, en 1974, le rabbi lance une deuxième campagne. Après la campagne des Tfilines, il lance la campagne des Mezuzot. Et alors, se produit, quelques jours après que le rabbi ait lancé cette campagne des Mezuzot, à savoir que tout le monde doit se faire vérifier ses Mezuzot, et tout le monde doit tous les chassidim, Chabad, sont conviés à aller faire du porte-à-porte pour mettre des mezuzot chez tous les juifs qui n'en ont pas, faire vérifier les mezuzot de tous les juifs qui en ont. Donc c'est une campagne mondiale des mezuzot que le rabbi lance pour protéger toutes les maisons juives du monde, en disant que chaque fois qu'une mezouza est mise à la porte d'une maison juive, eh bien c'est une mezouza supplémentaire à la porte de la grande maison qui protège tout le peuple juif, et qu'on n'est pas seulement protégé quand on est chez soi, mais les mesures qu'on a à toutes les portes, eh bien, elles nous protègent aussi au dehors. Et donc, à ce moment-là, c'est en 1974, se produit le terrible incident de Maalot, au nord de la Galilée. Un groupe de terroristes palestiniens déguisés en israéliens, parlant parfaitement l'hébreu, eh bien, ils entrent dans une école, dans un internat où vivent une centaine d'élèves, et ils font prisonnier tout le monde, y compris les moniteurs, les professeurs, et ils exigent la libération d'un certain nombre de prisonniers détenus dans les prisons israéliennes, sans quoi ils tuent tout le monde. Et donc, l'armée fait le siège de Maalot. Et Moshe Dayan, le ministre de la Défense en personne, vient organiser la tentative de négociation avec les terroristes. Et, à ce moment-là, les chassidim, évidemment, demandent au rabbi bénédiction, si le rabbi a un message à faire parvenir. Le rabbi répond, j'ai déjà lancé la campagne des mezuzot il y a peut-être une semaine ou 15 jours avant, et donc qu'on vérifie toutes les mezuzot chez les familles qui ont des enfants détenus en otage. La suite de cette histoire, on l'a demandé après au rabbi, s'il fallait en faire une publicité maximale et la raconter dans les grands médias. Le rabbi a dit non, il ne faut pas le faire. On l'a demandé au rabbi si on pouvait la raconter en petit comité. Le rabbi a dit en petit comité, entre nous, on peut la raconter. Et donc, je me permets de la raconter aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas encore 8 milliards de personnes qui nous écoutent. Donc, voilà, ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, eh bien, on a commencé à vérifier les mezuzot chez toutes les familles qui avaient des enfants en otage, et on a découvert un certain nombre de mezuzot qui n'étaient pas cachères. Et ce jour-là, l'armée israélienne a donné l'assaut, et il y a eu un certain nombre d'enfants malheureusement qui sont morts, le même nombre exactement que de mezuzot qui n'étaient pas cachères qu'on avait trouvés. Le lendemain, il y a encore des enfants qui ont succombé à leurs blessures, malheureusement, et c'est exactement le même nombre que le nombre de mezuzot pas cachères qu'on avait trouvé le lendemain. Le rabbi s'est expliqué dans le Shabbat suivant, et il a dit « Ceux qui vont dire que les enfants sont morts en punition parce que les mezuzot n'étaient pas cachères sont des gens qui n'ont rien compris, ni à Dieu, ni à la Torah, ni au judaïsme, et ni à la campagne des mezuzot. » Malheureusement, les attentats en cas de guerre, malheureusement c'est comme ça, mais il faut savoir que le rabbi a utilisé l'exemple, la parabole d'un soldat qui va à la guerre et à qui on n'a pas donné de casque, et qui malheureusement est touché. Eh bien, à la guerre, il y a toujours à manger, hein. Mais s'il avait eu un casque, il aurait pu être protégé et sauvé. Donc la même chose, il n'y a aucun rapport. Le rabbi déteste qu'on voit les choses sous l'angle de punition, récompense, en tout cas sûrement pas de punition. Mais si les mezuzot avaient été cachères, ils auraient pu être sauvés.
Et d'ailleurs, le rabbi a intensifié énormément sa campagne de mezuzot. 2 ans plus tard, il y a eu la fameuse, en 1976, en juillet 1976, il y a eu la fameuse opération d'Entebbe. Et les avions israéliens avaient décollé dans la nuit de Shabbat pour aller sauver les otages d'Entebbe. Et le rabbi, ce moment-là, eh bien, il avait, au lieu de faire sa prière, il disait les Tehillim, mais personne ne comprenait pourquoi. Et après, on a compris pourquoi plus tard, parce que les Tehillim, on les lit en cas de danger. Et puis, bon, vraisemblablement, le gouvernement israélien l'avait peut-être aussi prévenu. Et puis, ensuite, le rabbi a salué l'exploit des soldats israéliens. Il a condamné très fermement certains juifs religieux qui disaient que s'il y avait un miracle, c'était un miracle du Satan parce que les avions n'avaient pas le droit de décoller le Shabbat. Et le rabbi a dit que non seulement ils avaient le droit de décoller le Shabbat, mais c'était un devoir de décoller le Shabbat. Et le rabbi a félicité très chaudement les soldats, et il a félicité les auteurs du miracle qui donnaient leur vie, qui risquaient leur vie pour sauver d'autres juifs au bout du monde. Et d'ailleurs, l'exploit d'Entebbe avait été salué par tous les médias mondiaux, même les médias traditionnellement anti-israéliens, comme les médias français, ils avaient salué l'exploit de Tsahal à Entebbe grâce à Dieu. Et le rabbi, pendant que Reagan avait pleuré, en parlant des 4 juifs qui, malgré tout, avaient été tués. Et c'était très impressionnant dans ce concert de congratulations, de félicitations mondiales, souvent hypocrites, où le monde entier saluait l'exploit de Tsahal grâce à Dieu et de son unité d'élite, le fameux commando secret. Eh bien, le rabbi, lui, saluait bien sûr l'exploit des soldats, mais en même temps, lorsqu'il parlait, il a parlé des 4 juifs qui avaient été tués en tant qu'otages, eh bien, il avait pleuré au milieu du Fabringen. Voilà, c'était impressionnant comment le rabbi réagissait de façon opposée à toutes les grandes manifestations du monde. Un homme seul face au monde entier. Bon, et voilà, c'est comme le rabbi l'a dit dans le Fabringen suivant, c'était la victoire de la qualité sur la quantité, de l'esprit sur la matière et de l'âme sur les calculs vulgaires. Le rabbi a également dit, s'est permis de dire cette phrase absolument stupéfiante, c'est que de tous les passagers juifs de l'avion, ce fameux avion d'Air France, ce fameux Airbus d'Air France, qui avait été détourné entre Athènes et Paris, eh bien, il y avait, puisque les terroristes étaient montés à Athènes, eh bien, il n'y avait aucun passager juif qui avait toutes ces mezuzot cachères comme il fallait. Il y en avait certains qui avaient une mezouza à chaque porte, mais les mezuzot comme il faut, mais les mezuzot n'étaient pas toutes cachères. Il y en avait d'autres qui avaient des mezuzot toutes cachères, mais pas à chaque porte. Et personnellement, il m'est arrivé 2 fois dans ma vie, dans les fameux séminaires du Beit Umavis qu'on fait dans les Alpes chaque été. A priori, cet été, on n'en fait pas à cause du confinement, mais bon, on en a fait depuis les années 1970, on en fait un chaque été. Eh bien, il m'est arrivé 2 fois de rencontrer des juifs qui avaient été donc séquestrés comme otages à l'aéroport d'Entebbe. Et ils m'ont donné les 2 versions. Il y en a un qui m'a raconté qu'effectivement, il avait enlevé la mezouza de sa chambre pour la faire vérifier plus d'1 mois avant de prendre l'avion. Et on a resté 1 mois maximum sans mezouza. Et il avait oublié de la remettre. Et il y en avait un autre qui habitait Anvers, en Belgique, qui m'a raconté que lui, quand il a entendu que le rabbi avait dit ça, il avait vérifié toutes ces mezuzot, lui, il en avait effectivement à chaque porte. C'était le 2e scénario, mais il y en avait qui n'étaient pas cachères. Donc le rabbi, après cela, a demandé d'intensifier beaucoup sa mezouza énormément. Il en a parlé également à l'époque. Il y avait aussi une tentative de détournement d'avion sur l'aéroport d'Istanbul dans ces années 70. Et grâce à Dieu, l'agent secret israélien qui était dans le Boeing d'El Al avait réussi à abattre les terroristes, donc à déjouer la tentative de détournement. Golda Meir, pour le récompenser, l'avait pris comme garde du code personnel, mais le rabbi avait déploré cette attaque. Il avait déploré cette attaque malgré le succès. C'était pas normal que dans une ville où il y avait eu tellement de grands tzadikim
qui avait vécu cette fameuse ville de Constantinople, de Kocht. Le rabbi a dit dans Farbrengen qu'on l'appelait Istanbul, mais que son vrai nom, c'était le nom que lui donne la Torah, c'est-à-dire Koshta, qui signifie, dans le langage des Zohar, la vérité. Eh bien, c'était pas normal que le mérite des tzadikim n'avait pas réussi à protéger cet avion et que même s'il l'avait protégé, au point que l'agent secret avait réussi à finalement sauver l'avion et les passagers, mais c'était pas normal qu'il y ait eu une attaque qui se produise dans cette ville. Voilà. Et le rabbi avait encore intensifié sa demande de vérification et de campagne des mezuzot, ce qu'il a continué jusqu'au bout, bien sûr. Bon, nous sommes maintenant donc en 1976 et puis en 1977, on va terminer là-dessus aujourd'hui. En 1977, il y a la fameuse déclaration du nouveau président égyptien, parce que Gamal Abdel Nasser est mort. Il est mort peu après la guerre des 6 jours. D'abord, il voulait démissionner après la guerre des 6 jours. Il y a eu des grandes manifestations orchestrées par la police égyptienne, où toute la population du Caire défilait en exigeant que Nasser reste au pouvoir. Donc, il est apparu au balcon, il a accepté de rester au pouvoir, mais c'était un homme brisé. Et il est mort en 1970, je pense. Et lui a succédé donc son proche collaborateur, Anwar el-Sadat, qui, malheureusement pour Israël, était beaucoup plus intelligent, beaucoup plus rusé et donc beaucoup plus dangereux pour Israël que Nasser. Nasser, c'était un très grand démagogue, c'était une star de la politique mondiale. Il avait réussi à vaincre, entre guillemets, sur le plan politique, la France, l'Angleterre et l'Égypte, pendant la fameuse crise de Suez de 1956, donc c'était devenu un phare du tiers-monde. Mais finalement, la guerre des 6 jours l'avait achevé. Et on lui avait posé des questions à Nasser, même avant la guerre des 6 jours, en lui demandant s'il accepterait de négocier, de rencontrer des dirigeants israéliens. Et Nasser avait répondu, écoutez, moi personnellement, oui, ça ne me dérangerait pas. Mais dans ce cas-là, 2 jours après, je suis assassiné. Et Nasser avait raison, il connaissait son peuple. D'un autre côté, il y a une telle propagande anti-juive et antisémite, souvent d'ailleurs orchestrée techniquement par les officiers nazis, les spécialistes de la propagande nazie qui ont trouvé refuge en Égypte et en Syrie après la guerre 1945. Il y a une telle propagande antisémite relayée dans les mosquées, bien sûr, essentiellement dans les mosquées, mais dans toute la société égyptienne, qui fait que le chef de l'État, même s'il fait partie de cette frange éduquée de la société égyptienne, qui est en contact avec l'Occident, avec des hommes d'affaires et des hommes politiques étrangers, donc qui finalement a une culture différente et qui est bien renseigné sur finalement la modernité, et puis aussi la tolérance, la démocratie qu'il y a en Israël. Alors même si lui, pour Nasser, c'était finalement... oui, tout à fait envisageable de discuter avec le gouvernement israélien, mais il savait qu'il ne pouvait pas se le faire à cause de son opinion publique, c'était impossible. C'est la même chose qui va arriver avec Anwar el-Sadat, puisqu'Anwar el-Sadat va faire la paix avec Israël et puis il va être assassiné peu de temps après. Bon, en tout cas, en 1977, le successeur de Nasser, Anwar el-Sadat, un homme d'origine très simple, très rustre, issu de la paysannerie égyptienne, puis qui a réussi à monter au premier rang, eh bien, il provoque la sensation mondiale en disant que pour la paix, il est prêt à se rendre même à Jérusalem pour signer, demander la paix. Alors c'est le grand scoop mondial incroyable. En Israël, après le traumatisme de la guerre de Kippour, la gauche israélienne qui a créé l'État d'Israël, avec Ben Gurion, etc., toute la vieille garde, eh bien, le traumatisme de la guerre de Kippour a été tellement fort qu'elle a perdu les élections et c'est la droite qui est montée au pouvoir avec Menachem Begin comme Premier ministre. Menachem Begin, l'ancien chef de l'Irgun, le chef qui organisait les attentats à l'organisation, le Hetzel, Irgun Tzvaï Aleoumi, l'organisation militaire nationale, et qui vivait caché dans les années 45-48 dans une yeshiva en Israël, en donnant ses ordres secrets à ses commandos, et bien, qui rendait la vie impossible aux Anglais et qui finalement a obligé les Anglais à abandonner la Palestine. Eh bien, Menachem Begin, qui était dans l'opposition depuis 1948, est devenu Premier ministre. Alors, avec Begin, les choses changent, parce que Begin est un homme
qu'on qualifie quelquefois de à moitié religieux, en tout cas extrêmement respectueux du judaïsme, et qui entretenait une relation personnelle, un peu filiale avec le rabbi depuis déjà des dizaines d'années. Begin, évidemment, quand il était dans l'opposition, c'était un député important, le chef de l'opposition israélienne, il s'était rendu bien sûr plusieurs fois aux États-Unis, et il avait rencontré secrètement plusieurs fois le rabbi. Mais évidemment, il n'en faisait pas état en public. En tout cas, Begin est au pouvoir et Begin il passe pour un dur. Mais quand on lui annonce que Anwar el-Sadat est prêt à venir à Jérusalem, eh bien, toute la dureté de Begin s'effondre et il lui ouvre les bras et il est tout content. Écoutez, Begin, je pense psychologiquement, il y a d'autres observateurs politiques qui l'ont remarqué, c'était un homme qui était très à l'aise dans l'opposition, mais qui perdait ses moyens une fois qu'il n'y avait plus d'opposition. Et donc, voilà, il était très fort pour se battre contre, mais il perdait ses moyens quand il s'agissait simplement de se battre pour. Et on ne plus se battre du tout, voilà. Et donc, Begin, bien sûr, accepte israélien qui le demande depuis toujours. Le gouvernement israélien ne fait que demander d'être reconnu par les pays arabes. Je vous rappelle qu'en 1967, le gouvernement de gauche avait envoyé un message aux États-Unis 3 semaines après la victoire des 6 jours en demandant aux États-Unis de transmettre à tous les pays arabes qu'Israël était prêt à évacuer la quasi-totalité des territoires conquis, le Sinaï, la Cisjordanie et le Golan, oui, même la Cisjordanie, à condition qu'il y ait simplement des accords de paix définitifs et que l'existence d'Israël soit reconnue, acceptée par les pays arabes. Et ce qui avait sauvé Israël à l'époque, le rabbi a dit, ce miracle qui a sauvé Israël, c'est que les Arabes n'ont pas pu croire que c'était vrai. Ils ont cru et que c'était une ruse, qu'il y avait quelque chose derrière, et ça a été le triple non, le triple refus de Khartoum en 1970. Mais là, ça y est, Anwar el-Sadat dit qu'il vient à Jérusalem, et alors son avion atterrit à l'aéroport de Lod. Je ne sais pas si l'aéroport s'appelait déjà Ben Gurion à l'époque. Donc son avion a atterri à l'aéroport de Lod et sur le tarmac de l'aéroport, à l'époque, on ne passait pas par les tunnels préfabriqués, on descendait par une passerelle de l'avion. Et donc, il descend la passerelle de l'avion et il y a tout le parterre politique et militaire d'Israël qui est là et qui l'attend. Les gens ont presque les larmes aux yeux. Et ben oui, hein, au Moyen-Orient, les gens sont très émotifs, surtout les Israéliens. Et puis, malgré leurs airs de faux durs. Et puis, il y a Menachem Begin qui est là, et on se serre la main et on s'embrasse. Et Begin, Sadat, qui ne perd pas la tête, demande où est le général Sharon. Il va serrer la main à Ariel Sharon, puisque Ariel Sharon qui avait gagné la guerre face à l'Égypte, voilà, qui avait encerclé la fameuse troisième armée égyptienne, qui s'était arrêtée à 1 kilomètre du Caire, à 101 kilomètres du Caire. Et alors, bon, je reviens légèrement en arrière maintenant parce que dans ces années-là, un peu avant que Sadat ne débarque à Jérusalem, il y avait le commandant de la plus grande base militaire aérienne d'Israël qui avait rendu visite au rabbi. Son nom m'échappe, mais il fait partie de cette série de 3 vidéos qui s'appelle en anglais Faithful and Fortified, où tout le monde s'exprime en anglais d'ailleurs, hein, quasiment. Tous les chefs d'État et les chefs des services secrets israéliens et les généraux s'expriment en anglais. Alors, mais il y en a quelques-uns qui s'expriment en hébreu quand même. Elle a été faite, regardez, cette série de 3 CD qui dure environ 1 heure chacun, elle a été faite aux États-Unis. C'est pour cela qu'elle est en anglais et elle est sous-titrée dans plusieurs langues. Et alors, donc, ce commandant de la plus grande base militaire aérienne d'Israël s'était rendu chez le rabbi, il était resté 2 heures chez le rabbi Olichiditz. Et le rabbi lui dit, alors il était très impressionné parce que le rabbi faisait preuve d'une telle décontraction, d'une telle fraternité, d'une attitude tellement fraternelle. Et le rabbi parlait à la fois comme un expert militaire et comme un ami. Il était très, très impressionné. Il a dit au début, j'étais un peu crispé, mais très, très vite, je me suis détendu. Et la conversation a débouché sur une tonalité tellement fraternelle que c'était vraiment impressionnant. Mais il faut dire que l'amour profond que le rabbi ressentait pour tous les êtres humains
pour tout ce qui existe, pour toute la création de Dieu, mais en particulier évidemment pour ses frères juifs, c'était quelque chose que tout le monde ressentait de façon exceptionnelle. Finalement, comme le dit le Talmud, et comme le dit la Torah, qui est Maïm el Panim, Ken Lev Adam le Adam, comme l'eau reflète le visage, eh bien le cœur de l'homme reflète le cœur de l'homme. Et donc, c'est dans cette discussion à brûle pour point qui a duré 2 heures, et d'ailleurs lui-même témoigne en disant que dans son rapport final qu'il fait au gouvernement israélien, eh ben, il dit, vous savez quoi, ces 2 heures de conversation avec le rabbi, il n'y a une seule chose à quoi je peux la comparer, c'est un vol en Skyhawk, les avions supersoniques américains, dernier modèle, livré à Israël à l'époque, un vol en Skyhawk à très très haute altitude. Il n'y a que ça qui peut l'égaler. Et la sensation qu'on a dans ces 2 heures du rabbi, et puis il a dit la même chose que le capitaine Moshe Levi, c'est 2 heures qui passent en 10 minutes, hein. C'est incroyable, on n'a jamais vu ça avant, on a une expérience comme ça, c'est unique au monde. Et donc, le rabbi lui avait dit, avec le sourire, hein, Arik ment quand il dit que c'est parce qu'il n'avait pas d'essence qu'il n'a pas été jusqu'au Caire. Il aurait très bien pu s'emparer des dépôts d'essence égyptiens et aller jusqu'au Caire. C'est ce qu'il fallait faire. Et la même chose pour Damas. Bon, dommage, vous ne l'ayez pas fait. Mais si jamais il faut le refaire, il ne faut pas chercher l'occasion, hein, mais si jamais il faut le refaire, n'oubliez pas qu'on gagne une guerre que lorsqu'on a conquis, même pour quelques heures seulement, la capitale du pays ennemi. Bon, évidemment, la ligne du rabbi, c'est que le rabbi veut la paix. Hein, il veut la paix, bien sûr. Et comme il a dit plusieurs fois à des généraux israéliens qu'il a rencontrés, la plus grande victoire, c'est quand on montre sa force et que l'adversaire est tellement impressionné et convaincu de notre force que l'idée de nous attaquer ne lui viendra même pas. C'est ça la véritable victoire, bien sûr. Mais pour ça, la force doit aussi être psychologique. Et c'est pour ça que la chita du rabbi, c'est que Israël doit avoir comme premier argument, et comme le premier argument de très loin qui l'emporte sur tous les autres, c'est l'argument que brandit Rashi dans son premier commentaire de la Torah, le plus grand commentateur de tous les temps, Rashi, à savoir que pourquoi la Torah commence-t-elle par l'histoire de la création du monde? La Torah, ce n'est pas un livre de sciences naturelles, ni de biologie, ni de proto-histoire. Quel intérêt quel intérêt de nous raconter comment en détail le monde a été créé en 6 jours? Le rabbi répond, en citant le commentaire de Rashi, la réponse de Rashi, elle est très simple, si en prévision du jour où le monde nous traitera de voleurs, en nous accusant d'avoir volé une terre qui n'est pas la nôtre, à ce moment-là, il faudra sortir ce livre et dire tout simplement au monde entier, regardez, il y a la preuve ici qu'il y a un créateur qui a créé ce monde, qui le recrée d'ailleurs sans arrêt du néant à l'être, comme le dit la Chassidoute. Et ce créateur, au début, il vous avait donné à vous la terre sainte, la terre d'Israël, il vous en a jugé indigne et il nous l'a donné à nous. Et donc, la promesse divine et l'alliance divine et le contrat divin qui existe entre Dieu et le peuple juif et la promesse de Dieu et le serment de Dieu que la terre d'Israël appartient seulement au peuple juif, eh bien, de la Méditerranée au moins jusqu'au Jourdain, eh bien, c'est le seul argument qui sera accepté aux États-Unis où le président jure sur la Bible, mais même et surtout dans le monde arabe. Et d'ailleurs, c'est même rationnellement logique. C'est même rationnellement logique, puisque le monde arabe est un monde qui est de culture et d'identité, identitairement, essentiellement religieux, et le seul langage qu'ils peuvent respecter, c'est le langage de la religion. Comme me l'a confirmé un jour Daniel Pipes, qui est un des plus grands islamologues américains, eh bien, que le président Bush avait nommé chef de l'Institut pour la paix au Moyen-Orient dans les années 90. Eh bien, comme l'a reconnu une fois Daniel Pipes, lorsqu'on parle aux Arabes, au gouvernement arabe, hein, de droits de l'homme et de droits historiques et de droits archéologiques, pour eux, ça ne veut rien dire. Mais quand on leur parle de religion, de Dieu, là oui, ils respectent. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec le discours de Anwar el-Sadat à la Knesset. Tout au début de son discours, il proclame
devant tout le Parlement israélien réuni, les 120 députés, et plus tous les observateurs et tout le public qui est admis. Toute la première partie de son discours est consacrée à Dieu. Il déclare ouvertement « Tous les peuples adorent Dieu. Tous les peuples vénèrent et respectent Dieu. » Et là, les gens de la gauche israélienne se grattent la tête, évidemment. Mais Begin, lui, qui porte la kippa en public, souvent, pas tout le temps, mais souvent, il est parfaitement à l'aise. Et Sadat propose effectivement la paix, d'un traité de paix, à savoir que l'Égypte, le grand champion du monde arabe, le leader du monde arabe, accepte de reconnaître comme un fait accompli l'existence de l'État d'Israël et accepte que le désert du Sinaï soit démilitarisé, mais il y a une condition, c'est qu'Israël évacue le Sinaï. Et vous savez, c'est impressionnant parce que le gouvernement israélien, on le qualifie dans tous les médias du monde, c'est la fameuse désinformation mondiale. Ce sont des durs, Menachem Begin c'est un dur, dès qu'il est arrivé au pouvoir, tout le monde disait voilà, la paix va être enterrée avec un type comme Begin au pouvoir. Mais c'est exactement au contraire de ce qui s'est produit. Et comme le rabbi le confirme, à l'époque, autant le rabbi ne parlait presque jamais de la politique israélienne, quand tout allait bien finalement, jusqu'en 1967, y compris dans les jours précédents à la guerre des 6 jours, ce n'est pas la peine d'en parler, parce que le rabbi, tout allait bien. Et à partir du moment où le gouvernement israélien a commencé à commettre une erreur tragique après l'autre en voulant rendre les territoires, en pensant que ça lui apporterait la paix, alors que le rabbi affirmait que c'était exactement le contraire, que c'était seulement en gardant les territoires paix solides qui dureraient vraiment éternellement. Et finalement, Anwar el-Sadat va réussir à endormir le gouvernement israélien. Et Menachem Begin craque complètement et il accepte de rendre tout le Sinaï à l'Égypte en échange d'une simple reconnaissance de l'existence de l'État d'Israël et d'une signature de la paix. Je pense que là, voilà, on a traité aujourd'hui d'un passage assez important. S'il y a des questions, je viens essayer d'y répondre maintenant. Voilà, sinon, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? A priori, non, c'est clair et c'est captivant. Voilà. Bon. Excusez-moi, Kavadara, juste une question. Ouais. Comment était la réaction du rabbi après que Menachem Begin ait rendu les territoires? Il a approuvé ou au contraire, il a dit que c'était une erreur? Alors, le rabbi a longuement développé, il a passé des dizaines d'heures, si ce n'est pas des centaines, dans les grands fabricants publics, à critiquer de façon véritablement poignante ce qu'il a qualifié d'erreur tragique de la part de Begin. Le rabbi a condamné les accords de Camp David et il a dit que c'était une erreur tragique d'avoir rendu le Sinaï à l'Égypte. Et il a affirmé qu'on aurait pu avoir la paix avec l'Égypte sans rendre le Sinaï, qu'encore une fois, le gouvernement israélien avait désobéi aux lois de base de la Torah, qui veulent que dans tous les problèmes de survie, de vie physique, de vie ou de mort, eh bien, ce sont les spécialistes, les experts militaires en l'occurrence, qu'on doit écouter, et que tous les experts militaires à l'époque avaient dit qu'une surface de profondeur stratégique défensive comme le désert du Sinaï, Israël en avait absolument besoin, et que d'autre part, le Sinaï renfermait suffisamment de puits de pétrole pour permettre à l'État d'Israël d'être autosuffisant en pétrole, et que donc la restitution du Sinaï à l'Égypte avait été une erreur tragique, qu'on aurait pu avoir la paix avec l'Égypte sans cela, en l'octroyant simplement à l'Égypte la petite partie du Sinaï qu'elle avait conquise en 1973 par exemple, et que si Anwar el-Sadat avait fait la paix avec Israël, ce n'était pas par bonté gratuite, c'était simplement parce que son pays économiquement était à bout de souffle, c'était un pays qui était au bord de la ruine,
avec un budget militaire qui lui dévorait son économie, et qu'il avait absolument besoin de la manne financière, de la manne économique américaine, et que donc il avait compris également que militairement, il n'avait aucune chance de vaincre Israël, puisque l'armée israélienne était même sur le point de rentrer au Caire en 1973. Et donc, voilà, il n'avait pas le choix, il était obligé de signer la paix. Maintenant, le rabbi estimait que finalement, surtout, dans le cadre du Moyen-Orient et de la psychologie générale de la politique au Moyen-Orient, eh bien, le retrait d'Israël du Sinaï a été interprété par tous les gouvernements arabes, y compris par les Palestiniens, comme une preuve de faiblesse. À savoir, Oui. Pardon. Oui, tout à fait, vous avez raison, Claude Arabe. C'est une preuve de faiblesse. Voilà, à savoir que finalement, en infligeant une série de défaites, même limitées, même temporaires, à Israël, comme ça avait été le cas dans les premiers jours de la guerre de Kippour, où les Syriens et les Égyptiens avaient réussi à prendre le contrôle d'une partie du Sinaï, d'une partie du Golan, la presque totalité du Golan d'ailleurs, et bien finalement, on pouvait ensuite, à travers des semi-victoires militaires, même si elles étaient suivies de défaites ensuite, et faire pression sur Israël pour finalement récupérer tout ce qu'on voulait, et finalement l'affaiblir de plus en plus. Et surtout que la mentalité arabe, ce n'est pas la mentalité occidentale. Si on peut se permettre de perdre encore 5 ans de guerre ou 100 guerres, mais finalement, on a le temps avec nous. C'est le temps oriental qui n'a rien à voir avec le temps occidental qui exige d'avoir tout de suite. Alors ça, c'est la mentalité du Moyen-Orient, hein. La mentalité des peuples arabo-musulmans au Moyen-Orient, qui est celle aussi de l'Iran, de la Turquie, etc., du Soudan, etc. Bon, alors, donc, pour le rabbi, il voit les choses très différemment. Évidemment, toute la population égyptienne et les israéliennes a dansé sur la danse de la paix. Mais en vérité, ça a produit cette image d'un Israël qui finalement, parce qu'il a subi une semi-défaite, entre guillemets, pendant la guerre du Kippour de 73, et qui ensuite, à la suite de cette semi-défaite, est acculé à des négociations qui l'obligent à rendre tout ce qu'il a conquis, eh bien, c'est interprété dans l'ensemble du monde arabe, arabo-musulman, comme une preuve de la faiblesse d'Israël. Et finalement, et qui les encourage à aller plus loin, et qui va encourager l'OLP à multiplier dorénavant les attentats encore plus. Et donc, finalement, ça aboutit à renforcer l'islamisme dans l'ensemble du monde arabo-musulman. Et ça affaiblit psychologiquement. Et le côté psychologique, vous savez, dans la politique mondiale, c'est quelque chose d'extrêmement important, hein. Ça a contribué à affaiblir énormément l'image d'Israël, et donc la force d'Israël, la force de dissuasion d'Israël dans l'ensemble du Moyen-Orient. Alors, extérieurement, évidemment, il y a la paix, il y a les traités de paix. Mais en vérité, dans les années 80, l'Égypte a refusé toute normalisation avec Israël. La propagande anti-israélienne et antisémite a continué à se déverser sans limite dans tous les médias, dans tous les systèmes éducatifs égyptiens. Tous les journalistes égyptiens qui avaient été faire un voyage en Israël ont été immédiatement chassés de leurs syndicats. Voilà, si les touristes israéliens se sont empressés d'aller visiter les pyramides, les touristes égyptiens ont refusé de mettre un pied à un pas en Israël. Ça a été la paix glacée. Et d'ailleurs, plusieurs fois, il y a eu des pressions très fortes au sein de l'état-major égyptien pour relancer une nouvelle guerre contre Israël dans les années 80-90. Et Anwar el-Sadat lui-même, très peu de temps après avoir signé la paix avec Israël, a été assassiné lors d'un défilé militaire où des soldats égyptiens islamistes ont brusquement, au moment où il défilait devant lui, lui ont tiré dessus. Voilà. Donc, les accords de paix, évidemment, ont été sauvés juste 50 ans plus tard, on le voit, mais ils ont été sauvés par miracle, parce que dans les années Obama, il y a eu le fameux printemps arabe qui a démarré en Égypte, ceux qui ont lancé le printemps arabe, la revendication de libéralisation, de démocratie, de liberté dans le monde arabe. Évidemment, c'était des étudiants, c'était des intellectuels, mais tout de suite, il y a eu la masse du peuple qui s'est engouffrée dans cette porte de liberté ouverte. Et l'Égypte, c'est un pays où la moitié de la population est analphabète.
Donc, ils écoutent le mollah, ils écoutent l'imam dans la mosquée, et puis c'est tout. Et donc, la propagande anti-israélienne, pour eux, Israël, c'est le démon. Hein. Voilà. Comme le dit le célèbre psychanalyste écrivain Albert Simoni, lorsque voilà, ces gens-là disent délivre-nous délivre-nous du juif, ça veut dire délivre-nous du mal. Donc, et puis ce qui s'enseigne dans la grande université islamique Al-Azhar, qui dicte sa loi et son influence à l'ensemble du monde arabo-musulman sunnite, la grande université islamique du Caire, c'est les thèses islamistes, même pas islamistes, mais islamiques, musulmanes traditionnelles. À savoir, il est vrai que au départ, le peuple juif a reçu le code sacré de Dieu, la Torah, mais ensuite les Juifs l'ont souillé, l'ont profané, l'ont falsifié, et il a fallu que l'ange Djibril, l'ange Gabriel, descende du ciel pour restituer la vraie Torah sous la forme du Coran, le livre incréé, la Torah originelle, l'ange Gabriel l'a restitué à Mohammed. Donc les Juifs sont les grands falsificateurs de l'histoire, ils ont corrompu le code sacré originel. C'est un peu sur un plan complètement différent, bien sûr, mais il y a un point commun quand même, c'est la théorie du nazisme, hein. À savoir qu'au départ, vous savez que le nazisme, c'était une véritable philosophie. Hein. Le nazisme, il est issu de la grande philosophie allemande du 19e siècle, à l'époque où l'allemand était devenu la langue de la philosophie mondiale. Et donc, qu'est-ce que c'était la philosophie nazie? C'était toute une philosophie. À savoir qu'au départ, il y avait Dieu avait créé un monde pur, un monde saint, un monde naturel, où les forts, les surhommes avaient le droit et le devoir de dominer les sous-hommes pour que l'humanité puisse progresser, c'est tout à fait normal. Et que les Juifs, par leur grand mensonge de la Bible, à savoir que le fort ne doit pas dominer le faible, au contraire, il doit l'aider à s'élever, et que tous les hommes sont égaux parce que créés à l'image de Dieu, alors ils ont corrompu cet ordre de la nature originelle en créant ce mensonge d'une surnature. Voilà, l'intervention divine d'une surnature avec 10 commandements qui créent un monde surnaturel de bonté et de gentillesse qui en vérité n'est que de la lâcheté et de la faiblesse. Alors, vous voyez, donc dans les deux cas, le nazisme et l'islam, pas l'islamisme, hein, mais l'islam, ce qui se prêche dans les religions, dans la religion musulmane, dans les hautes sphères de l'université Al-Azhar du Caire, qui dicte encore une fois son influence et sa loi à l'ensemble du monde sunnite, eh bien, finalement, les chiites en Iran, ils reprennent la même chose, encore pire. Voilà, c'est comme pour les nazis, les juifs sont les grands falsificateurs de l'histoire. Ils ont corrompu le code sacré originel. Voilà, le code naturel pour les nazis et le code surnaturel, le code sacré pour les musulmans. Donc c'est très difficile de négocier et d'accepter que des grands falsificateurs contrôlent la terre qui symboliquement est le berceau de l'humanité. Bon, en tout cas, chers amis, nous sommes néanmoins confiants, nous sommes néanmoins très très confiants parce que le Rabbi a promis que le Messie, le Mashiach, va venir très très bientôt et finalement que le repeuplement de la terre d'Israël, c'est un signe avant-coureur de l'ère messianique. C'était le grand dernier discours du Rabbi, Parashat Va'akel Pikoudé de 1992. Le dernier discours que Rabbi a prononcé en commençant et en disant Potrine Bibracha, on commence par la bénédiction et la bénédiction la plus grande, c'est que le kibbutz galouyot, le rassemblement des exilés, a commencé en Eretz Israël qui annonce la venue du Mashiach. Maintenant, donc, ce qui s'est passé avec l'Égypte finalement, c'est que quand il y a eu le printemps arabe, il y a eu pour la première fois à la fin des années 90, ou tout début des années 2000, plutôt dans les années 2000, tout au début, il y a eu ce fameux printemps arabe qui a éclaté, et pour la première fois, il y a eu des élections totalement libres en Égypte. Et immédiatement, ce sont les islamistes qui ont obtenu la majorité, et il y a eu l'élection du président Morsi, qui était un véritable islamiste, et qui tout de suite a cherché à se rapprocher de l'Iran, et qui a commencé à rompre toute relation avec Israël, encore plus que ça ne l'était. Et voilà, le traité de paix, il était quasiment condamné à mort. Mais à ce moment-là, ça a soulevé l'ire, la colère des éléments anti-islamistes de l'armée égyptienne. Et il y a eu le coup d'État fascisant, il faut le dire, de Al-Sisi,
c'était un coup d'État contre la démocratie égyptienne et qui a abouti à l'emprisonnement de tous les frères musulmans, de tous les islamistes, et véritable purge et de la carcération, de la condamnation à mort de ce président islamiste élu démocratiquement pour la première fois de l'histoire par la société égyptienne, le président Morsi, qui est mort récemment et en prison. Et donc, voilà, et finalement, c'est le coup d'État militaire antidémocratique qui a sauvé le traité de paix israélo-égyptien. Alors, ce qui est stupéfiant, c'est l'incohérence des grands politiciens du monde, avec par exemple ce président Obama qui condamnait le coup d'État militaire de Al-Sisi comme une atteinte grave à la démocratie, alors que c'était ça seulement qui sauvait le traité de paix israélo-égyptien. Bon, chers amis, Mashiach arrive. Terminons sur une note très positive et nous nous approchons maintenant de Rosh Chodesh Tammuz. C'est ce soir, c'est le mois des miracles, c'est le mois de la libération. Nous prions pour la paix, pour la bonté, pour la gentillesse, pour ce jour où de chaque côté du Jourdain et du canal de Suez, eh bien, Israéliens et population arabe, les Havdil et les Falafim Benket, fraterniseront dans la paix, dans l'amour, pour recevoir ensemble le Mashiach au sein d'une union, d'une paix et d'un bonheur retrouvé de toute l'humanité. Amen. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Kavod Arav. Razak. Avec plaisir, amis, Kol Tov.